Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne le Rwanda et le M23 et les invite à quitter le territoire congolais. Néanmoins, je voudrais revenir ici en même temps sur le rôle flou de la France dans cette résolution. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, cette résolution, rédigée par la France, ne prévoit pas pour l'instant de sanctions. Pour sa part, le Rwanda nie soutenir la M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Ce groupe, le A3+, a bien voté pour la résolution, soulignant que les actions de l'M23 menacent la souveraineté de la RDC et éloignent la possibilité de dialogue. Sur le terrain, dans l'Est congolais, le M23 a continué son offensive ces derniers jours en direction du territoire de Lubero, au nord de Goma, et d'Uvira, dans le sud Kivu. Mais la situation reste très floue. Les conditions humanitaires deviennent par ailleurs de plus en plus précaires pour la population dans la zone. Les habitants de Goma constatent que le manque d'argent liquide continue de faire monter le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires sur les marchés augmentent. Alors, comme vous venez Envoyée d'attendre, spéciale. cette vidéo dure 1 minute 30. Il y a plusieurs choses qui attirent mon attention dans cette vidéo sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc maintenant, nous allons passer aux commentaires de cette vidéo. Envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première. Bon, ça, c'est une bonne chose. Bien que vous connaissiez ma thèse ici, je suis pour une suppression totale du Conseil de sécurité et que nous passions directement à l'Assemblée générale des Nations unies pour les résolutions. Ici, nous avons une unanimité du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, puisque on va dire que les pays de BRICS ou les pays du Sud ne veulent plus suivre les Occidentaux dans les résolutions internationales parce que les Occidentaux ont profité à chaque fois des résolutions internationales pour causer le chaos partout dans le monde et particulièrement quand c'était hors de l'Occident. Et donc, première chose à cela, il y a une unanimité dans cette résolution et ça, il faut la saluer. Ensuite, écoutons ce qui se passe. La fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, voilà. Une victoire diplomatique pour le Congolais ou pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Et c'est là l'un des points où je suis le plus en colère avec mon pays. Ça fait des semaines qu'ils ne font que pleurer la communauté internationale de voter une résolution à l'ONU. Maintenant, il y a une résolution qui est votée à l'unanimité. Elle ne prévoit pour l'instant aucune sanction. Peut-être que là, elle n'a pas mentionné ça. Peut-être qu'elle va mentionner ça plus tard, mais je prends le devant parce que de toute manière, après, je vais commenter. Ce qui m'a choqué et ce qui m'a peiné et ce qui fait que j'ai un peu de mal à faire des vidéos, c'est parce que on m'a montré des images de ce qui se passe en ce moment au Congo et des images valent mieux que des paroles, donc je vais vous partager ça tout de suite. Ok, je n'ai pas téléchargé cela, donc laissez-moi les transférer pour que vous voyez vous-même pourquoi je suis très en colère envers ce gouvernement
Parce que, au lieu de travailler, ils pensent leur temps à pleurer à la communauté internationale. Pendant ce temps-là, il se passe l'inacceptable pour les Congolais. Il se passe juste, comme je l'ai dit, et je ne veux pas le dire autrement, l'inacceptable pour les Congolais. Donc, quelqu'un m'a transféré sur WhatsApp ces images. Attendez que je me mette ici. Il s'agit d'un bureau administratif sur le territoire congolais. Voilà. Vous avez un bureau administratif sur le territoire congolais. Ce bureau administratif se trouve probablement dans l'est du Congo. Dans ce bureau administratif du Congo va débarquer ces jeunes hommes qui vont brûler le drapeau. Regardez comment ils sont jeunes. Qui vont brûler le drapeau du Congo et qui tiennent un drapeau que tiennent bien souvent les gens qu'on appelle les djihadistes ou des choses comme ça. On ne comprend pas comment ces gens-là arrivent au Congo, mais ils tiennent ça. Et quand ils vont parler, vous allez bien vous rendre compte que ce ne sont pas des Congolais. Ce qui ici vient confirmer la thèse que ces gens-là, en partie, ne sont pas des Congolais. Et que ce n'est pas un conflit entre Congolais. Les images sont insoutenables et c'est pour cela que je préfère juste vous faire des captures d'écran pour comparer à ce qui s'est passé. Vous avez cette personne ici qui commet un crime de guerre dans cette vidéo. Parce que derrière lui là, ce sont des cadavres qu'il vient de exécuter avec le manche de son lance-roquette. Et je vais vous montrer pour que vous voyez l'horreur. Voilà quand ils ont débarqué dans cette administration, qu'est-ce qu'ils ont fait des gens qu'ils ont trouvés? Vous voyez tous ces hommes, il y a une femme et il y aura aussi un enfant parmi eux. Ils vont les ligoter et les asseoir. En commençant à voir la vidéo, je pensais qu'ils les avaient ligotés en attendant de les récupérer pour les amener ailleurs, qu'ils avaient fait des prisonniers ou des otages. Et l'insoutenable vient après. Voilà ce qui s'est passé. La personne que je vous ai montré tout à l'heure, qui tenait, je vais vous le remettre ici au-dessus, lui, vous le reconnaissez ici, qui tient justement son lance-roquette comme ça. Dans cette vidéo, il va exécuter toutes les personnes que vous avez vues là et toutes les personnes que vous avez vues avant de cette manière-là, en leur fracassant le crâne avec son lance-roquette. Et vous n'attendez personne crier tellement le choc, il est... Je manque de mots. Et probablement que vous-même, si jamais vous arrivez à la même chose, vous mourrez dans des atroces souffrances ou dans le coma comme la plupart de ces gens-là ont dû faire. Parce qu'il leur fracasse littéralement le crâne avec cette lance-roquette. Il va tous leur fracasser le crâne, leur sang va joncher le sol, et ensuite ils iront faire ce que je vous ai montré. Ils iront fumer leurs cigarettes, brûler toute l'administration, pour s'en aller plus tard. Et c'est pour cela que moi je tenais à remontrer cette séquence ici sur ma chaîne pour interpeller le gouvernement congolais. Alors qu'ils sont là en train de se congratuler d'avoir des papiers et des déclarations de la communauté internationale, voilà ce qui se passe pour des Congolais. Ça fait 2 jours que j'ai vu ces images, 2 jours que je suis mal, 2 jours que j'ai la rage, 2 jours que j'essaye de trouver un moyen de pouvoir faire cette vidéo comme je vous le fais là, sans perdre mon calme et de parler de manière claire et intelligible. Dans ce pays-là qui est le Congo, nous ne devrions plus jamais accepter qu'il y ait une classe politique qui gagne 10 fois, 100 fois le salaire moyen, et particulièrement le salaire moyen des militaires. Si aujourd'hui nous avons nos compatriotes qui sont capables de subir de telles choses, alors que eux, contrairement à tous ces gens de Kinshasa, qui se pavanent, qui dorment dans leur lit, qui gagnent je ne sais pas combien d'argent, et qui ne foutent rien pour la population, ces administrateurs-là, dans l'endroit où ils sont sans doute payés pas grand-chose, mais au moins ils étaient en train de travailler. Et ils sont morts en travaillant pour le pays. Alors il est inadmissible que nous continuions à avoir encore des politiciens et je ne sais quelle autre autorité de ce pays qui gagnent des milliers de dollars
quand on ne peut pas s'offrir une armée digne de ce nom, une armée équipée digne de ce nom, des gardes frontières dignes de ce nom, capables d'assurer la sécurité pour tous les Congolais. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ici par toute la diaspora congolaise et par tous les Congolais qui regarderont cette vidéo. Relayez cette vidéo, que les gens sachent, les gens voient pourquoi nous ne devons plus accepter la médiocrité de notre classe politique. Parce que sans doute que parmi les Congolais, nous sommes nombreux à avoir vu cette vidéo. Et si vous avez fait cette vidéo, je sais que vous partagez le même avis que moi. Alors, on ne peut pas rattraper le passé, mais on peut écrire un nouvel avenir. Et le nouvel avenir doit s'écrire avec un changement profond du comportement, de la morale de nos dirigeants politiques. Nous ne pouvons pas avoir la classe politique qui chaque année devient millionnaire quand nous avons un pays qui ne peut pas assurer le minimum de sécurité aux gens du Congo qui, eux, travaillent dur justement pour ces pays. Ces administrateurs-là avaient probablement les documents de tous ceux qui vivent dans cet endroit-là qui permet qu'on puisse vérifier que c'est bien un endroit où vivent des Congolais. Maintenant, ces gens-là, ils ont brûlé tout ça. Comment saurions-nous que ceux qui vivent là ou ceux qui viendront vivre là étaient à la base des Congolais ou pas? Voilà pourquoi j'appelle tous les Congolais, si vous regardez cette vidéo, à la distribuer. Et tous les Congolais à appeler à ce que, au lieu de faire une révision constitutionnelle qui, je ne sais pour quelle raison, qu'on fasse une révision institutionnelle. Que le salaire de tous ces gens-là, que le salaire de toute personne qui veut rentrer dans la politique soit limité. Comme ça, et tous, ils auront à cœur à ce que les conditions de vie, les conditions de sécurité de tout le monde s'améliorent et ainsi pouvoir augmenter le niveau de vie de tout le monde. Plutôt que certaines bénéficient d'un niveau de vie exagéré quand d'autres n'ont même pas leurs besoins fondamentaux qui sont garantis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez et surtout, n'oubliez pas de partager. Peace out.